La technique de la révolution solaire consiste dans la superposition du thème de la révolution solaire sur le thème du radix. Le thème de la révolution solaire correspond au moment de la conjonction exacte du Soleil en transit avec le Soleil natal, avec la précision au centième de degré, au centième de seconde. C'est une empreinte énergétique posant une série de nouvelles tendances pour les 12 mois à venir. En fait, votre anniversaire astrologique peut tomber sur un jour avant ou un jour après votre réel jour et heure de naissance. Le transit du Soleil a une légère marge d'erreur et ça dépend également de votre lieu d'habitation. La deuxième question majeure est la suivante. Est-ce que et pourquoi, si c'est correct ce que je vais dire, le thème de la révolution solaire doit être monté ou appliqué au radix pour le lieu de naissance de la personne, aux coordonnées du thème de naissance, car le radix constitue la base, la racine, l'empreinte. Vous pouvez monter la révolution solaire pour un autre endroit différent du lieu de naissance, mais dans ce cas, vous l'appliquez au thème de relocalisation. Nous n'appliquons pas la révolution solaire du thème de la relocalisation au radix. Et vice-versa. Nous n'appliquons pas la révolution solaire du radix au thème de relocalisation. C'est-à-dire, par exemple, j'habite au Costa Rica et je dois monter le thème de la révolution solaire comme si j'étais né ici. Qu'est-ce que c'est la révolution solaire? Il s'agit d'un transit gelé. Et la révolution solaire doit absolument respecter les paramètres de la grille des maisons dans le radix pour le lieu de naissance. Si vous montez la révolution solaire en vous appuyant sur la grille des maisons du thème de relocalisation avec un autre endroit géographique différent de celui de votre naissance, dans ce cas, le thème de la révolution solaire n'aura aucun lien avec votre thème natal, avec le radix. Si l'ascendant du thème solaire est tombé dans la maison 7 natale, le thème principal de l'année sera les relations de partenariat. Grâce à mes efforts, mes initiatives, mes participations directes, je vais pouvoir vivre des événements dans la 7. Je suis la cause directe des événements dans la 7. Pourquoi l'ascendant du thème solaire est-il si important? La maison 1, c'est la manifestation de notre personnalité au niveau événementiel. La façon dont nous nous projetons dans le monde, comment le monde nous voit. C'est littéralement nous. Nous dans un point spécifique événementiel. Quel domaine sera actif tout au long de l'année? Où allons-nous diriger? Dans quoi serons-nous impliqués directement? C'est l'ascendant du thème solaire qui répond à ces questions. La maison 1 correspond au point de notre projection dans le monde physique, de notre impact sur le monde. Que dois-je faire pour gagner quelque chose du monde, pour prendre quelque chose du monde? L'ascendant du thème solaire montre où, dans quelle maison du radix, j'ai les mains libres déliées, où j'ai la liberté d'action, où j'ai besoin de m'exprimer, de participer activement. À cause des situations de mon initiative, de ma participation, de mon énergie, de l'endroit où je me trouve quand je fais quelque chose, quand je mets en œuvre quelque chose, à cause de moi, dans le sens propre du terme, se formeront des événements dans la maison natale où se projette l'ascendant du thème solaire. Nous soulignons ici la tendance centrale de l'année. La 11 du thème solaire. À cause des plans et des attentes, quelque chose commence à se créer, à se construire
dans la maison du thème natal. Souvent, la 11 dit que la maison natale, où la cuspide de la 11 est projetée, sera gelée ou ne sera pas très active l'année à venir. Pas dans le sens qu'il n'y aura pas d'événements, mais l'efficacité des événements sera faible, on va dire. Les résultats viendront plus tard, l'année d'après. Maintenant, c'est le stade des préparatifs. Et la 12 du thème solaire, à cause des situations de tromperie, de dépendance, à cause de naïveté, de l'ouverture d'esprit inappropriée, à cause des situations où il faut obéir, céder, ainsi de suite. Par exemple, la cuspide de la 12 du thème solaire est dans la 7 natale. Dans la 7 natale, les accords, les règles, les cadres ne fonctionneront pas. Des choses étranges se passent avec les gens, les partenaires. Nous négocions, nous nous mettons d'accord, nous essayons de nous mettre d'accord avec les futurs partenaires et au final, nous nous retrouvons trompés et piégés. On ne peut pas se manifester directement, ouvertement, dans la maison natale de la 12 du thème solaire. Agir selon les règles. Dans le cas contraire, on finira dans le rôle du bouc émissaire. Il faut agir selon l'intuition, le ressenti, et en aucun cas prendre sur soi, assumer, prendre sur soi des responsabilités, notamment législatives. Prenons la Lune encore. Comment sera l'atmosphère générale psychologique? Comment sera notre perception de l'année? Sera-t-elle calme ou psychologiquement tendue, stressante? C'est une question philosophique. Qu'est-ce qui est considéré comme une bonne ou une mauvaise année? Nous parlons ici de la psychologie, de comment je le ressens, de comment je perçois les événements. Il s'agit d'une évaluation subjective. L'année peut être problématique, difficile à gérer psychologiquement, mais en même temps, elle peut être productive du point de vue événementiel. Nous regardons les aspects des planètes du thème solaire à la Lune natale, et si nous voyons de nombreux aspects du sonon, alors l'année sera stressante psychologiquement. Par exemple, si la Lune natale est aspectée par le carré de Saturne du thème solaire, alors nous devons ajouter les essences du Saturne supérieur pour que notre Lune se sente à l'aise, confortable. Le thème de Saturne planera dans l'air toute l'année. Neptune du thème solaire conjonction Lune natale. Ne perce pas, apprend à faire confiance au monde, mais sans passivité en même temps. Fait appel aux actions symboliques, à la psychocorrection, à la correction psychologique. Toutes les choses actives ne fonctionnent pas. Mais un rituel avec des bougies fonctionnera. J'ai le sentiment que le sol se dérobe sous mes pieds. Tout ce en quoi je croyais, considéré comme juste, devient faux. Le blanc devient noir et vice-versa. L'aspect provoque l'effet du bouc émissaire, comme si j'étais marquée comme un perdant, une perdante. La réalité m'échappe. Le côté positif de cet aspect est que tout s'arrange si je laisse les choses aller, si je laisse tomber et si je lâche prise. La conjonction. La planète de la révolution solaire conjoint la planète natale ou la cuspide natale. C'est toujours le point instable de l'année. Le domaine sera instable et vulnérable, connaîtra des fluctuations, de déséquilibre. Par exemple, la lune du thème solaire a conjoint le maître de la 10 dans le radix. Il y aura une instabilité dans le travail l'année à venir. Tantôt tout va bien, tantôt tout va mal. De quel genre d'instabilité il s'agit? En quoi elle consistera? Regardez les transits pour pouvoir répondre à cette question. La lune du thème solaire a conjoint Mercure natal. Psychologiquement, en termes d'information, d'apprentissage, il y aura une instabilité, l'inconstance dans l'apprentissage. Mars du thème solaire a conjoint Vénus natale. Dans le domaine des relations et des finances, il y aura un déséquilibre, des contrastes.
nous n'appliquerons pas l'interprétation de l'instabilité aux conjonctions de cuspides du thème solaire aux planètes natales, par exemple à la Lune. Nous ne considérons pas la conjonction du soleil natal et du soleil de la révolution solaire comme un aspect de la conjonction. C'est le point de constante, n'est-ce pas, à partir duquel se construit la révolution solaire. L'opposition. Le domaine connaîtra une impasse, des blocages, nécessitant une purge totale, une réinitialisation ou la destruction. Des choix s'imposent, des décisions radicales s'imposent. Neptune du thème solaire, opposition Soleil, natal, maître de la 7. Ce sera l'année où les gens vont partir de votre vie. C'est l'une des formules du divorce dans la révolution solaire. Mais nous avons besoin d'une confirmation du divorce dans les autres méthodes, ainsi que besoin de la confirmation de la situation du client. Si le client n'est pas marié, ce sera simplement l'année où les gens autour de lui vont littéralement disparaître. Les accords, les compromis, les alliances et les partenariats ne fonctionneront pas très bien. Nous prenons uniquement les aspects partiels des planètes supérieures dans la révolution solaire, avec l'orbe de 2 degrés maximum. Nous travaillons avec ces aspects de la même façon que dans les transits. Mais on fait étendre l'aspect sur 1 an et le gardons comme l'aspect de l'arrière-plan. Le premier mythe qui est très répandu est le suivant, que l'anniversaire dans un endroit différent de votre lieu d'habitation, qui est par exemple aussi votre lieu de naissance, va changer tout dans votre vie, va modifier, va changer votre destin. Qu'est-ce qui se passe si vous partez ailleurs pour votre anniversaire? Est-ce que vous pouvez vraiment reprogrammer votre vie? Cela fonctionne au niveau psychologique. Une telle technique n'a jamais existé. Si vous allez à Rio de Janeiro pour votre anniversaire, mais que vous habitez à Paris, vous devez rester à Rio, habiter là-bas, pour que la révolution solaire s'enclenche, pour qu'elle pose de nouvelles tendances. Si vous passez 2 semaines à Rio et ensuite vous retournez vivre à Paris, alors au niveau astrologique, la révolution solaire passée à Rio n'affectera d'aucune manière votre vie. Mentalement, psychologiquement, oui. Vous vivez le moment de l'anticipation en travaillant avec la partie limbique et reptilienne du cerveau. Ceux qui ont la maison 12 forte, remplie, ou la lune affligée, c'est mon cas, les deux sont mon cas, sont mes cas, Neptune fort, vous aurez envie de passer votre anniversaire ailleurs, loin. De toute façon, avec ces paramètres-là, vous avez tout le temps envie de disparaître, de partir loin. Donc, vous aurez envie de célébrer votre anniversaire loin du lieu de naissance, du lieu d'habitation. Partir dans un autre endroit. Et ça sera bénéfique pour vous, psychologiquement. Mais c'est toujours au niveau de la psychologie. C'est comparable aux techniques PNL, programmation neurolinguistique. Et il est même indispensable que vous travailliez votre lune. De cette façon-là, les voyages, les déplacements, les relocalisations, puisque votre lune est affligée dans le radix, un long voyage vous aidera dans le travail sur elle. Mais ce sont les actions symboliques au moment du retour du soleil dans la position natale qui seront les plus efficaces. Quel est le moment où la révolution solaire s'active? À quel moment cela arrive? Le jour d'anniversaire, 2 jours avant, 2 jours après, 1 mois après? Et que faut-il faire pour que la nouvelle révolution solaire commence à influencer votre vie?
C'est quand un nouveau décompte est lancé dans le psychisme. L'activation se produit au moment quand le psychisme acquiert le nouveau point de repère, le marquage du début d'une nouvelle année, d'un nouveau cycle. La révolution solaire est comme un nouveau canal, un tuyau, et nous devons faire couler de l'eau par ce tuyau. Il y a des gens, ça existe, j'ai déjà rencontré des gens comme ça, qui ne fêtent pas l'anniversaire. Ils n'ont donc pas de point de la transition. Leur révolution solaire peut s'activer de manière interrompue. Le psychisme ne comprend pas ce qui se passe. On dirait qu'une nouvelle tendance, une nouvelle année de ma vie a commencé et tôt ou tard, je rejoindrai un nouveau flux événementiel, le flux des nouvelles tendances, mais tout de même, quelque chose me tire en arrière. Je suis confus. Qu'est-ce que cela signifie que la révolution solaire s'est activée? Une nouvelle tendance a été posée dans le psychisme. Mais la question est de savoir comment le psychisme peut comprendre comment lancer cette tendance. Si vous partez en voyage dans une ville différente, une autre ville ou à l'étranger, le jour de votre anniversaire, vous donnez bien sûr à votre psychisme le point de la transition. Vous le lui signalez. Mais ce point peut être marqué non seulement par un voyage, mais par de différentes techniques, mais par d'autres manières. Il y en a plusieurs. Les actions symboliques. Au moment de la conjonction du soleil en transit avec le soleil natal, il faut faire une action symbolique selon le signe correspondant au signe solaire, à votre signe solaire, en maison. Vous pouvez prendre en compte les aspects, mais le signe solaire est prioritaire. Afin de donner l'ancrage du nouveau cycle du soleil. Et que se passe-t-il si vous fixez des objectifs sans connaissance et pratique astrologique? Parce qu'après tout, vous pouvez faire la liste des souhaits à n'importe quel jour de la semaine et de l'année, n'importe quelle heure de la journée, n'est-ce pas? Rien de grave ne se produira. Vous dépenserez beaucoup plus d'énergie et de ressources. Regardez l'exemple. Vous avez pour objectif de laver votre voiture. Vous pouvez bien sûr la laver quand vous voulez, à 3 heures du matin, mais il sera plus facile de la laver pendant la journée. Certains objectifs seront interdits pendant l'année à venir par la révolution solaire, par les transits. Par exemple, l'année prochaine, le thème prédictif interdit d'augmenter les tarifs, interdit les histoires des prêts, des hypothèques. Il y a des périodes où il est strictement interdit de le faire, de s'engager dans des transactions à long terme, de vendre une maison. Cela peut entraîner des processus entiers qui seront destructeurs pour vous, aux conséquences néfastes. Et l'avantage de l'astrologie est qu'elle permet justement de voir toutes ces choses-là et de remplacer les actions interdites par d'autres processus.